Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le championnat de France de football de Ligue 1 et je vais vous présenter le match Marseille-Lorient qui a lieu ce samedi 14 janvier à 19 h pour le compte de la 19e journée. Donc je vais vous donner tout plein d'informations, on va revenir sur les classements des deux équipes, on va revenir aussi sur la forme du moment et les résultats des deux équipes depuis une dizaine de matchs, on va avoir un petit peu aussi les compos d'équipe avec aussi la stratégie et puis on va voir s'il y a des joueurs des deux équipes dans les 10 meilleurs marqueurs ou les 10 meilleurs passeurs du championnat de France de Ligue 1. Alors tout d'abord, déjà on va s'intéresser au classement des deux équipes. Alors Marseille est troisième de Ligue 1 avec 39 points en 18 matchs. Ils font une super saison. 12 victoires, 3 nuls, 3 défaites, 36 buts marqués, 15 buts encaissés, plus 21 goals average. Ils tournent à plus de 2 buts par match. Je crois que la dernière fois qu'ils ont été champions en 2010, à ce moment-là de la saison, ils avaient 4 points de moins, ce qui est assez exceptionnel. Donc ils sont troisième. Et ils affrontent donc Lorient qui n'est pas très loin non plus. Lorient est sixième et réalise un très bon championnat également. Ils ont 32 points, donc ils sont à 7 points de Marseille. 9 victoires, 5 nuls, 4 défaites, 30 buts pour, 26 contre, plus 4 de goal average. On va aller voir hop, les classements. Alors, au classement des meilleurs marqueurs, on a un joueur de Lorient qui vient concurrencer les Parisiens, c'est Terem Moffi. Il en est à 11 buts en 17 matchs, donc il est ex aequo avec Neymar. Il n'y a pas de Marseillais. Et par contre, au classement des meilleurs passeurs, on a le troisième, c'est Jonathan Klaus, avec 7 passes décisives en 16 matchs. Et on a aussi Dango Ouattara, côté Lorient, avec 5 passes en 17 matchs. Donc ce sont des joueurs un peu plus à surveiller, on va dire. Allez, les 10 derniers résultats pour Marseille. Marseille, c'est 6 victoires, 1 nul, 3 défaites, 20 buts pour, 11 contre, plus 9 de goal average. Mais surtout, il reste sur 6 victoires d'affilée. Alors 6 victoires d'affilée, mais en Ligue 1, mais dont le match de Coupe de France. Hein. Mais sinon, depuis la reprise le 29-12, Marseille a battu Toulouse 6-1 à domicile. Ils ont gagné à Montpellier 2-1. Ils ont battu hier 2-0. Et ils ont gagné à 3-2-0. Marseille est ultra favori contre Lorient. Alors on va voir Lorient un peu ce que Lorient a fait depuis 10 matchs. C'est 3 victoires, 4 nuls, 3 défaites, 17 buts pour 13 contre, plus 4 de goal average. Et Lorient reste sur un 2-2 contre Monaco. Avant, ils avaient gagné 6-0 en Coupe de France. Ils avaient gagné 2-1 à Angers aussi. Et ils avaient perdu à domicile contre Montpellier 2-0. C'est vrai que Lorient est mieux à l'extérieur qu'à domicile. C'est assez marrant ça parce que on voit les résultats. À l'extérieur, ils ne perdent pas. Et à domicile, ils perdent plein de fois. Ça, c'est étonnant comme équipe. Alors, qu'est-ce qui va se passer à Marseille? Bah, on voit les stats. Hein. Lorient a gagné à Brest 2-1. Après, ils ont fait 3, à 3 2-2. Ils ont fait à Strasbourg un partout. Ils ont gagné à Angers 2-1. Ils ont gagné à la Châtelleraie 6-0. Alors qu'à domicile, ils ne gagnent pas. Il n'y a pas une victoire à domicile, il n'y a que des victoires à l'extérieur. Alors là, voilà, là, on rentre dans les stats. C'est vraiment très intéressant. Bon, après, Marseille est vraiment très costaud en ce moment. Alors, ils ont battu quand même Toulouse 6-1 ici, et Toulouse a gagné contre Auxerre, je crois, 5-0 ou 6-1 aussi. Enfin, c'est du n'importe quoi. On va aller voir les compos d'équipe, les amis. Pour Marseille, alors la compo d'équipe, c'est du 3-4-2-1 avec en gardien Lopez, en défense Mbemba, Gigot, Balerdi, en milieu de terrain Caboret, Rongier, Verretou, Kolasinac, en milieu offensif Under et Gendouzi, en attaquant Alexis Sanchez. Côté Lorient, c'est du 4-2-3-1 avec gardien Manon, en défense Goff, Talbi, Matsima, Kaloulou, en milieu défensif Innocent et Abergel, milieu ailier Kathleen et Ouattara, milieu offensif fait et attaquant Mofi. Donc c'est vrai que du 3-4-2-1 pour Marseille, c'est vraiment bien pour essayer de dominer, pour faire du pressing et récupérer des ballons hauts. Voilà, le 4-2-3-1 est assez malléable pour pouvoir revenir en défense et puis contre-attaquer. Ça va être, en tout cas, voilà, ça va être très très intéressant parce que Lorient fait des bons résultats à l'extérieur, mais mieux à l'extérieur qu'à domicile. Mais après, bon, ça dépend des adversaires aussi. Là, ils affrontent quand même Marseille qui est en pleine forme. Donc, les amis, écoutez, ça va être un match passionnant, surtout vu le classement de ces deux équipes. Donc les amis, je vous donne rendez-vous ce samedi 14 janvier à 19 h pour le match de la 19e journée du championnat de France de football de Ligue 1. Marseille, le troisième qui reçoit Lorient, le sixième. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.